genre de femme. Donc physiquement, description de la carte. Jeune. Très bien. Jeune. Cheveux. Blond. Cheveux. Long. Bouclés. Les yeux. Verts, au cas où vous ne l'auriez pas encore observé. C'est une blonde aux yeux verts. Waouh! Autrement dit, c'est la maîtresse typique pour nous, les hommes. En plus, c'est une femme bling-bling, puisque c'est une impératrice. Bling-bling, voulant dire qu'elle est bien dans ses papiers, qu'elle est riche et tout le bazar, c'est une impératrice. Puis elle a un beau collier, elle a une belle couronne, hein, le signe extérieur de richesse. Donc c'est la maîtresse numéro 1 pour nous les hommes, tout comme pour vous, c'était le battleur, mesdames. On va rester dans la typologie. C'est une femme, donc c'est une mère. Quel genre de mère? On va redemander à Alain qui l'a dit tantôt. Protectrice. C'est une mère, même plus que ça. Elle empêche, vous avez vu l'aigle, dont l'aile gauche n'est pas formée. Donc c'est encore un aiglon, un enfant qui est retenu par sa mère. Donc c'est une mère autoritaire, dans le meilleur des cas. Vous aimez bien les castratrices, hein? Il y a plus pour castratrices. Il y en a une qui nous accueille avec de l'épée, qui viendra en temps utile. Donc ici, je veux dire juste autoritaire, et une belle expression, c'est une mère qui empêche l'enfant de voler de ses propres ailes. Joliment dit, hein? C'est long à écrire, désolé. Maintenant, l'impératrice, elle est couronnée, elle a un beau titre. Être impératrice, quand même, au Moyen-Âge, vous imaginez ce que c'est. Hein? C'est Christine Lagarde aujourd'hui. Hein? Okay. Hein, donc, c'est une femme vraiment qui est au sommet. Et donc, si c'est une mère, c'est une femme qui privilégie sa carrière à son enfant. Puisque l'enfant est sur la gauche. Donc, une mère carriériste. Petit 1, mère carriériste qui préfère sa vie professionnelle à son enfant. Alors, je vais mettre une autre vibration sur l'aigle, que je ne vois plus en tant qu'enfant, mais que je vois en tant que symbole. L'aigle est un symbole du mental et de l'intellect. Donc quand je dis est un symbole du mental et de l'intellect, je m'en réfère bien sûr à la culture médiévale. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce qu'elle a dans la tête? Donc on regarde de nouveau là. Ouais. Elle retient ses idées, on est bien d'accord? Elle empêche ses idées de se développer. Cette fois je ne vois plus l'enfant, mais je vois juste les idées. Ça, c'est le petit 1. Le petit 2, c'est ceci. C'est quoi? Bravo. C'est quoi? Une couronne. Le pouvoir. Le pouvoir et la réussite. N'est couronné, ne reçoit la couronne que celui qui a réussi. Donc, elle est récompensée. Elle est couronnée. Elle est récompensée de ce qu'elle a dans la tête. Ça vous va toujours? Oui. Donc, c'est le QI extraordinaire. Puisqu'elle est récompensée pour ce qu'elle a dans sa tête. Donc, c'est brillante intellectuellement. Et je dis d'autant plus brillante intellectuellement que Christine se souvient qu'elle m'a demandé qu'est-ce que c'était la couleur jaune, et que le jaune c'était... Vous avez vu que de jaune sur sa tête. Non seulement la couronne, mais en plus ses cheveux. Elle est vachement intelligente. Et le cœur de sa couronne est de quelle couleur? Ah, c'est intéressant parce qu'on va mettre une nouvelle... Cher. Plouf? Orange. Le symbolisme de l'orange, c'est la matière. Ça, c'est une nouvelle couleur qu'on a introduite. La matière, quand je dis matière, c'est vraiment le niveau 1. Hein.
Matière niveau 1. C'est pas la matière philosophale. On est bien d'accord. Matière niveau 1. Et donc, sa couronne est jaune-orange. Donc, elle est vachement intelligente dans la réalisation matérielle. Bingo? Et regardez-moi un peu mieux sa tête par rapport à sa couronne. Qu'est-ce que vous pouvez observer par rapport à sa tête et sa couronne? La couronne est plus grande que la tête. Excellent, Alexandre. Il ne dit pas grand-chose maintenant, tu dis quelque chose? Regardez bien sur ce côté-ci, là où j'ai mon doigt, on voit bien que la couronne déborde de la tête. Autrement dit, si vous aviez ça sur votre tête, ça ferait... Ce serait un peu cabotant. Donc, elle a la grosse tête. Autre vibration. Elle est un peu prétentieuse. Autre vibration. Et maintenant, si on additionne la couronne et l'aigle sur base de ce qu'on vient de dire à propos des idées, qu'est-ce que vous concluriez? Elle a de très bonnes idées, mais on n'ose pas les développer. Excellent. 10 sur 10. Elle a de très bonnes idées, mais n'ose les développer. Elle est bloquée dans le mental. Elle a des bonnes idées. Je sais comment les développer. Elle est bloquée dans le mental. C'est Vivi qui sourit. Ça va pour cet aspect-là? Donc, est-il bon pour moi d'acheter cette villa en Provence? On tire l'impératrice. Qu'est-ce que vous diriez? C'est un bon projet. Mais pas jusqu'au bout, parce qu'il y a le mec qui est là, va jusqu'au bout. C'est un bon projet, mais sur papier, peut-être. Tout à fait. Il ne faut pas encore le concrétiser. L'impératrice, c'est dans la tête. C'est pas dans le concret. Ok? Du coup, on peut en faire... Donc là, je l'ai dit. Alors, Mais peut-être que c'est un bon projet, mais elle n'ose pas le concrétiser. j'achète, hein, elle le bloque. Donc c'est excellent. Ça reste au stade de projet. Imaginons maintenant, madame qui vient, est-ce qu'il est bon pour moi de finaliser avec Johnny? On est sortis ensemble hier. Est-ce qu'il est bon pour moi de finaliser, l'impératrice? Elle n'est pas complètement sûre d'elle non plus. Garde ça bien au chaud, garde ça dans ta tête. Garde ça dans ta tête. Pas question d'aller vers Johnny. Est-ce qu'il est bon de finaliser avec Johnny? Oui. Allez, tout de suite, saute dessus. Hein. Voilà. Alors, je rêve ou il y a des... Ah oui, oui. Ah oui, ok, je dis. Il est en train d'envoyer des sondes. Bon. On a parlé de ça, on a parlé de la femme, on a parlé du titre. J'incise un peu au niveau du titre. L'impératrice argent, réussite professionnelle, tout le bazar, c'est bling bling. Hein. Donc c'est la femme bling bling. Est-ce qu'on connaît l'expression bling bling? Ah ben, c'est Sarko. Ah ben voilà, oui c'est juste, non, mais c'est Sarko. C'est Sarko version femme. Ah non, hein, c'est pas possible. Sarko qui parle. Enfin, Sarko intelligent. Quand on voit Sarko, ce que ça fait. Oui, oui, t'es rien touchy. En Belgique, on a moins de pudeur avec la politique qu'en France. Donc je sais qu'on peut y aller, mais en France, c'est un sujet à C'est-à-dire que vous pouvez rester longtemps sans gouvernement, c'est ça? Et moi, je ne dis rien. Moi. Oui, tout à fait. Alors, il reste à parler du sceptre. Le sceptre, c'est comme un bâton. Allez-y, madame. Oui, continuez. C'est un sexe. Que fait cette femme? Elle le met sur son sexe. Ok, et qu'est-ce qu'il y a là? On va commencer par le beau côté. Ça se retrouverait là. Une feuille, quelle couleur? Oui, Qu'est-ce qu'on a dit d'une feuille verte? L'éternité. Oui, l'éternité sur le sexe Elle procrée. entre un sexe masculin et un sexe féminin, ça s'appelle la fécondation. C'est le moment de la création. Donc ça c'est génial à niveau 2, c'est le moment de votre fécondation. Le jour où papa et maman ont fait l'amour, quelle que soit la manière, ont eu une relation sexuelle, comme ça on est très petit. Ok? Donc c'est le début de la grossesse, autre façon de le dire.
Maintenant, c'est une femme qui tient un sexe masculin qu'elle met sur son sexe féminin. Si le mât c'était l'homme qui avait envie de sexe, ici c'est la femme qui a envie de sexe. Ok? C'est une femme qui a besoin d'un sexe masculin. On se marie comme une baleine tantôt, mesdames, avec le mât. Nous maintenant on peut y aller, hein? Ce qui me pose question, Ouais. c'est quand on voit le sceptre à peu près identique dans la main de l'empereur, lui, il tient le sceptre drôlement plus fermement. Elle, Alors. c'est nonchalant, il y a quelque chose. Tandis que l'autre, elle joue avec. Alors, on peut en dire beaucoup de choses. Hein. On va rester sur la vibration. Elle tient le sceptre maladroitement. Je quitte le sexe. Je reprends le symbole. C'est quoi le sceptre en tant que symbole? C'est plus sexuel. Symbole de pouvoir. Comment est-ce qu'elle tient le symbole de son pouvoir? Je reprends le mot que tu as dit. Maladroitement. Maladroitement. Donc elle ne sait pas quoi faire avec le symbole de son pouvoir. C'est notre chère princesse Mathilde. Un peu gauche. Pas grave. Donc elle ne sait pas quoi faire avec le symbole de son pouvoir. Elle est maladroite. Et en même temps, Sylvie, de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle fait avec son blason? Cette fois, je ne vois plus un aigle, mais je vois le blason. Le blason qui, au Moyen-Âge, est l'équivalent de la carte de visite. Il est caché. Non. Elle a sa main dessus. Elle met sa main dessus. Elle, si c'est une carte de visite, Elle empoigne. elle tient au symbole de son pouvoir, mais elle ne sait pas comment le tenir. Donc c'est vraiment la personne qui, à ce niveau-là, est vraiment dans le monde de l'apparat, mais maladroit. Ok? Tandis que son enfoiré de mari, son symbole de pouvoir, et c'est moi qui ai le pouvoir ici, hein. Alors, tu te traînes, on viendra t'en. Ok? Ça te va pour l'explication? Et donc on peut s'amuser aussi avec le sexe tenu maladroitement. Et puis alors là, on peut aller aux actes manqués, et on peut s'amuser, mais là je zapperai un petit peu, c'est moins criant. On dirait qu'elle écrit aussi. Ah, bravo, bien, vous commencez à faire le cours tout seul, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous tenez en main maintenant? Un bic, elle tient son sceptre comme un bic, donc par extension, écrire est le monde de l'écrit. Et signer, écrire, signer, monde de l'écrit. Ça vous va? Vous imaginez ce tirage avec la question: est-il bon pour moi de signer chez IBM? BIC, monde de l'écrit, signer, contrat, tout de suite. C'est génial là, ce truc-là, c'est le tirage phénoménal pour dire oui. Est-il bon pour moi d'aller avec Johnny? Signer tout de suite. Foncez, allez avec Johnny. On a le BIC et on a l'écrit. Alors signer pour Johnny, il va tout de suite. Ok? Ça, c'est une combinaison absolument extraordinaire. Ça, c'est une combinaison plutôt caca. Attendre, encore étudier avant de signer. Est-il bon pour moi d'acheter cette villa? Attendre, lisez bien le contrat avant de le signer. Est-il bon pour moi d'aller avec Johnny? D'étudier d'abord le dossier avant d'aller avec eux. Ok? Ça vous va comme truc, vous avez compris? Sinon vous criez. Hein? Ok. Bien, le sceptre, la tête. Donc, comme elle a le monde de l'écrit avec une grosse tête, c'est les hautes études. Donc, on continue dans le thème de la formation, hein, comme avec la papesse. Mais cette fois-là, c'est les plus hautes études, c'est les études universitaires, c'est le doctorat, c'est seulement les formations plus poussées. On a parlé de la femme, on a parlé de la mère, on a parlé de l'enfant, on a parlé des idées, on a parlé de l'écrit. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Elle a une pomme d'Adam. Elle a une pomme d'Adam, c'est une maîtresse femme. Elle est un peu androgyne. C'est la seule, bien repérée, c'est la seule femme du tarot qui a une pomme d'Adam. Donc c'est une femme-homme. C'est peut-être l'inverse de la papesse qui était un homme-femme. On délivre, hein. Là c'est du niveau 3. Mais donc c'est une femme dominante, hein. C'est ça qu'on peut certainement conclure avec ça. C'est une maîtresse femme. C'est pour ça que c'est une maîtresse. Facile. Ok, bien.